Je vais vous raconter, ça va durer une dizaine de minutes. Moi, je suis un nouveau du notariat. Par contre, ça fait une quinzaine d'années que je dirige des équipes commerciales. Et donc, l'idée, c'est de vous partager ce que moi, je ferais si je lançais une étude notariale demain, avec des actions qui ne sont pas du tout liées à Halo et qui sont des actions hyper concrètes. Donc, on va commencer par là. La première chose, c'est vous avez un diplôme de notaire. Vous avez fait des grandes études, vous êtes normalement plutôt correctement câblé et vous n'allez pas vous abaisser à vendre. Et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que pour développer votre activité, pour développer votre étude, il faut en passer par là. La première bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que ce n'est pas un marché à somme nulle. La chose, c'est que si on prend un exemple de marché qui n'était pas à somme nulle, là, on parle du marché de la location de vidéos, qui est passé de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à 2,2 milliards en 20 ans. Ce qui a changé, c'est l'expérience client. En 2005, il fallait prendre sa voiture, aller louer une cassette vidéo, la mettre dans son lecteur, la ramener. Aujourd'hui, il y a Netflix et les autres plateformes de vidéo à la demande. Donc en fait, ma vision du notariat, c'est que c'est exactement ça. Les gens, ils vont pas chez le notaire parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a trop de dorures, pour plein de raisons. Il en résulte qu'ils vont 2,2 fois par vie chez le notaire. Ma conviction, c'est qu'ils pourraient facilement aller 4 fois dans leur vie chez le notaire et que ce serait pour leur bien, pour le bien de leur patrimoine, pour le bien de leur transmission. Et ça, c'est une bonne nouvelle, hein. La seconde bonne nouvelle, c'est que quand on demande à des clients ce qu'ils attendent, au-delà des problématiques notariales, qu'est-ce que vous attendez quand vous voyez un commercial? La première réponse, c'est de l'expertise. Ils n'attendent pas quelqu'un qui sait vendre, qui sait faire des claquettes, qui va être capable de faire des remises et de vendre des cuisines et des voitures. Ils attendent quelqu'un qui a une expertise. Et moi, c'est exactement mon approche depuis 15 ans que je fais de la vente. Je suis un ingénieur à la base. J'ai fait de la vente parce que j'étais obligé pour développer des entreprises. Et c'est vraiment là-dessus que je voudrais appuyer parce que cette expertise-là, vous l'avez. J'avais promis 3 actions concrètes, donc je vais faire 3 actions concrètes. Mais d'abord, quand vous rédigez un acte, vous ne faites pas un truc au hasard. Vous ne faites pas un truc parce que vous le sentez bien et vous dites ça va bien se passer si je le fais comme ça. Vous le faites parce que vous avez une méthode. Et que ça, je suis très loin d'être capable de vous donner la méthode pour rédiger un acte. Par contre, ce que je suis capable de vous dire, c'est que pour développer une activité, il faut mettre en place une méthodologie, pardon du gros mot, une méthodologie qui s'appelle commerciale. La première chose à faire, c'est de réussir à faire rentrer des gens dans votre bureau. C'est la première chose. On vous a sûrement dit qu'il faut avoir LinkedIn, un site internet, des tas d'éléments. J'essaie de vous encourager à faire un truc hyper simple. C'est dès que vous rencontrez quelqu'un dans votre bureau, il sort du rendez-vous, vous allez lui faire un mail avec une demande de recommandation. Alors, vous me dites, ah oui, moi je ne suis pas un marchand de tapis, je ne vais pas savoir faire ça. Je vous mets là un modèle d'email qui, à mon avis, passe très bien. Ça fait: bonjour madame, bonjour monsieur, je vous remercie pour la qualité de notre entretien et reste naturellement à votre disposition pour tout de suite à donner. Pour plus de simplicité, vous trouverez ici un lien de prise de rendez-vous et vous mettez le lien. N'hésitez pas à l'utiliser ou à le partager autour de vous si vous pensez qu'il peut être utile. Je recevrai avec la plus grande attention toute personne venant de votre part. On est d'accord, c'est professionnel, c'est carré, ça ne fait pas un marchand de tapis, mais là, venez de faire une demande de recommandation. L'objectif, c'est toutes les gens qui rentrent dans votre bureau, ils sortent, ils reçoivent cet email-là. Je peux vous assurer que il y en a peut-être 1 sur 2, 1 sur 3 qui va partager votre lien de prise de rendez-vous. 1 sur 2, 1 sur 3, c'est bien de développer votre activité. Le second élément qui m'a choqué quand je me suis mis à discuter avec des notaires, c'est que les entretiens ne sont pas structurés. Et on dit souvent ça, on dit les meilleurs commerciaux préparent pas leur pitch, c'est pas leur discours, par contre c'est les questions qu'ils préparent. Et dans le langage commercial, un premier entretien, c'est ce qu'on appelle un entretien de qualification. Donc, peu importe la raison pour laquelle on se voit, la première chose avant d'essayer de vous vendre quelque chose, c'est que je vais essayer de vous comprendre, de comprendre le contexte. Et personnellement, je suis allé voir souvent des notaires pour des opérations immobilières. Il n'y en a aucun qui m'a interrogé au-delà de l'opération qu'on était en train de faire.
Par exemple, il n'y en a aucun qui s'est dit: «Ah tiens, il est chef d'entreprise, il monte des boîtes et il les revend. Peut-être je pourrais lui parler de cession de parts», parce qu'en réalité, il aura des parts à céder. Honnêtement, j'ai découvert ça en discutant avec des notaires depuis que j'ai rejoint Allo. Je ne le savais pas. Donc là, je vous encourage à vous créer un guide d'entretien que vous allez systématiser et qui va être des questions simples. Évidemment, vous pouvez le faire de façon scolaire, poser les questions 1, 2, 3, ou quand vous serez très à l'aise avec ce guide d'entretien, être capable de récolter toutes ces informations dans un échange qui sera plus conversationnel. Et l'objectif, j'insiste, c'est d'aller au-delà de l'acte ou de la raison pour laquelle le client il est venu vous voir. L'idée, c'est, je vais poser des questions, est-ce que vous êtes marié, pacsé, célibataire? Et derrière, je sais que ça peut donner lieu à des actes complémentaires qui seront utiles à mon client. Je ne suis pas en train de lui vendre des trucs qui servent à rien, mais aujourd'hui, il est venu pour une transaction immobilière, il n'est pas venu pour ça. Néanmoins, je structure cette donnée et je la stocke dans un fichier Excel, dans la fiche Genapi, sur Allo, où vous voulez, mais je stocke cette information. Ça me permettra après d'être pertinent et de lui donner des bons conseils. Le troisième, c'est le plus dur. Le plus dur, c'est que 60% des ventes se font après une relance. Si vous achetez une licence Allo, pour 60% d'entre vous, vous aurez eu besoin qu'on vous rappelle, comme si vous nous aviez oublié. Ça me rend un peu triste, mais c'est comme ça. Ben, c'est pareil pour vos clients. Ils viennent vous voir, consultation en consultation, ils discutent, on parle de donation, super, merci beaucoup, bonne journée, je m'en vais et vous ne le reverrez jamais. Donc, il faut faire un truc horrible, il faut relancer les clients. Et là, vous allez me dire pareil, je ne suis pas un vendeur de tapis, je ne vais pas relancer les clients. Je vous propose, je suis sympa, je mets une relance. On pourrait en faire 2 ou 3. Mais j'en ai mis une parce que si déjà on en faisait une, on serait content. Je vous propose un modèle de relance qui, à mon avis, marche. Bonjour monsieur, parce que vous êtes poli. Suite à nos échanges concernant A et B, la donation, voilà, ce que vous voulez, que vous envisagez de faire pour avancer d'ici à une certaine date, ça vous le savez parce que vous en avez parlé. Je reste à votre disposition pour convenir ensemble de la meilleure manière d'atteindre le résultat D, de sécuriser votre succession, de réduire les frottements fiscaux au moment de... Ça, c'est vous qui savez, c'est pas moi. Si toutefois, vous préférez reporter ce projet ou ne pas y donner suite, n'hésitez pas à m'en informer, bien cordialement, signature. Ça donne de vous une image extrêmement sérieuse, rigoureuse dans la gestion de vos dossiers. Ça s'appelle une relance. Et le dernier point, parce que j'en ai mis un quatrième, je n'ai pas pu résister. J'en avais au moins un 10, mais j'en ai mis que 4. Vendre, c'est dessiner une situation future qui est souhaitable. Et vos clients, ils n'achètent pas votre expertise. Ils sont contents que vous soyez des experts, vous avez un diplôme qui l'atteste, mais ils achètent un résultat. Et j'entends trop souvent, j'ai reçu une donation il n'y a pas longtemps, j'ai entendu ça, exactement ça. La donation est encadrée par les articles du Code civil, vous pouvez transmettre jusqu'à 100 000 euros. Vous savez ça très bien. Du point de vue du client, je m'en moque, je m'en moque complètement. Ce que je voudrais entendre, c'est ça. Ce que je voudrais entendre, c'est vous avez la garantie que vos proches seront protégés, que la transmission se fera dans la sérénité, sans conflit ni lourdeur fiscale. Voilà, donc c'était 4 choses qui ne changeront pas vraiment la face du monde, mais un peu. Faire des demandes de recommandations à tous les gens qui vont dans votre bureau. Préparez vos questions et vos entretiens de qualification avec une trame. Et on peut être psychorigide sur la trame, notamment si vous avez des notaires plus jeunes, des salariés. Imposer une trame. Mes commerciaux de mon équipe, je suis un psychorigide de la trame. Et avant qu'ils soient très bons et que je les autorise à en sortir, il faut laisser passer un peu de temps. Et ça, c'est pas pour vendre tout et n'importe quoi, c'est pour vendre les bonnes choses qui sont vraiment utiles aux bons clients. Dernier point, faire des relances. Merci beaucoup.